Bonjour Monsieur Fatna. Bonjour monsieur. Je crois que vous êtes à la recherche des renseignements sur ce qui se passe au Club Med. Bon, je suis délégué syndical central au sein de l'entreprise SEN. J'ai 36 ans de métier. Finalement, ce qui nous a motivés à être en soutien, en solidarité avec les salariés du Club Med, c'est parce que bon, jusqu'à hier, nous étions en attente, on se posait des questions, on visionnait, on entendait tout le monde, on entendait la plénière du conseil régional, on a entendu tout le monde, mais je crois que ce qui a déclenché notre motivation, c'est le fait que le directeur, M. Yann Plaisir, a appelé tout le monde, enfin nous a fait appeler par une secrétaire pour nous dire qu'il voulait nous voir pour nous expliquer ce qui se passait au Club Med. Et à partir de ça, il nous a expliqué plein de choses, nous l'avons écouté. Il n'y a pas eu de pression, il n'y a rien eu. Bon, nous l'avons écouté. Et finalement, après, nous avons réfléchi et nous avons dit que, bon, nous pensons et nous croyons fermement que, je ne dis pas que c'est vraiment ça, mais nous avons pratiquement compris que c'était peut-être un appel au secours. Il nous demandait, à mon avis, il nous demandait de comprendre la situation et peut-être un coup de main et de ne pas prendre part à ce mouvement. Après les explications qu'il nous a données. Moi, je dis que avec ma casquette de syndicaliste, puisque quand même je vous mets au courant que vous êtes au courant, puisque vous êtes venu sur la maison des syndicats, je suis quand même secrétaire de la Fédération syndicale des travailleurs de services de propriété de maintenance affiliée à la CGTM-FSM. Quand même, j'ai cette casquette. Bon là, je ne suis pas à la scène avec cette casquette. Ma casquette au niveau de la scène, c'est délégué syndical central. Et c'est de ça que je vais vous parler. C'était juste pour faire une parenthèse. Et donc vous allez poursuivre un nouveau mouvement alors? Non, poursuivre un nouveau mouvement, bon, c'est beaucoup dire. Ce que nous voulons, c'est que autour de la table, M. Monplaisir et la délégation syndicale en intersyndicale CSTM et CGTM-FSM qui trouvent une porte de sortie dans tout ça. Parce que vous savez, les gens disent beaucoup de choses. J'ai entendu le préfet qui disait que les salariés sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Moi, je dis qu'il faudrait peut-être que tout le monde qu'ils aillent aux informations pour savoir vraiment ce qui se passe. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons décidé de nous rapprocher des salariés cet après-midi pour savoir vraiment ce qui se passe. On entend plein de propos, plein de gens qui parlent à tort et à travers, ne connaissant pas vraiment la situation. Alors moi, je dis que si avec ma casquette de syndicaliste, représentant du personnel au sein de l'entreprise, jusqu'à maintenant, quand on parlait du Club Med, la direction, certains membres de la direction nous disaient que c'était l'affaire des frères Monplaisir. Bon, il fallait peut-être pas parler dessus. Et comme il nous a appelé subitement, nous nous sommes posé la question que est-ce qu'il faudrait peut-être agir et du côté des salariés. Moi, je crois que nous, en tant que syndicalistes, je crois que pour la cause et pour la bonne cause, nous devons apporter soutien aux salariés. Je vais vous donner un exemple et puis vous expliquer un peu. Je crois que les gens parlent de beaucoup de choses, que les salariés ne savent pas ce qu'ils veulent. Moi, je dis que dans une entreprise, je prends un exemple, s'il y a 50 salariés, et puis il y a peut-être 10 salariés qui ont déclenché un mouvement de grève, on peut dire qu'il y a 10 couillons. Mais je crois que si à l'unanimité, il y a plus de 100 salariés en grève, on ne peut pas dire ça. Il y aurait eu au moins une personne, je ne sais pas, pour leur dire que la grève n'est pas illicite. Et ce n'est pas le cas. Alors moi je dis que je maintiens ce que je dis, je resterai solidaire du côté des salariés qui travaillent au Club Med. Ce que je veux, quand même, ce sont des pères et des mères de famille, que ça partira là maintenant sous 3 semaines. Je ne crois pas que ce sont des gens qui n'ont pas envie de travailler. Concrètement, qu'est-ce qu'à la scène, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, à la scène, je crois que si la situation perdure, je crois que c'est dans notre devoir de porter un soutien. Là, c'est un débrouillage, vu le préavis qu'il y a, c'est un débrouillage. Et après, bon, je ne peux pas vous dévoiler ce que nous allons mettre en place, mais je crois que nous serons solidaires à ces salariés.
Ce que je demande... Une nouvelle grève? Je reste prudent. Je reste prudent là-dessus. Hein. Je reste sous réserve. Seulement, ce que je veux, entre-temps, nous avons dit que c'est écrit noir sur blanc sous le préavis, qu'à partir du 14, il y aura un débrouillage. Nous restons prudents, nous attendons. Je pense que la raison va l'emporter. Que M. Monplaisir aura plus de sagesse, que de l'autre côté aussi, qu'il y aura un consensus, un compromis, un dialogue, je crois. Par contre, je vais vous dire quelque chose. Beaucoup de gens parlent de dialogue social, mais quand on parle de dialogue social, ça veut dire qu'il y a deux personnes ou plusieurs personnes, l'un en face de l'autre, qui discutent. Et de cette discussion, on va sortir du concret. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait une imposition d'une personne à une autre. Qui lui dit que bon, c'est moi, vous m'écoutez moi. Et je ne peux pas vous écouter. Moi, je crois que ce qu'on appelle le dialogue social, c'est ça. Il y a deux personnes qui discutent, ou plusieurs personnes, et de ça, ils sortent du concret, et puis il y a un résultat positif. C'est comme ça que je crois que nous devons faire. Je tiens à dire aussi qu'il n'y a pas de salariés sans entreprise. Et il n'y a pas d'entreprise sans salariés. Ça, je le répéterai tout le temps. Et ça, il faut que moi, je n'ai jamais souhaité l'anarchie. Je n'ai jamais souhaité l'anarchie dans une entreprise. Hein? Nous avons des devoirs et nous avons aussi des droits. Ce que nous demandons le plus souvent quand il y a un constat, c'est que l'article L342-1-5 souvent n'est pas respecté. Ça veut dire que le comité d'entreprise souvent n'est pas informé de certaines choses, quand les choses ont été mises en place. Après, l'information vient après. Moi, je dis non. Il y a un autre, l'article 132 L-1, non, l'article 132 L-8 dit que M. Monplaisir avait 3 mois pour dénoncer légalement cet accord. Je crois qu'il n'a pas fait. Je n'ai pas entendu dire qu'il a dénoncé l'accord dans les 3 mois qui permettaient à dénoncer l'accord. Alors là, sincèrement, je vous dis que bon, nous ne sommes pas seuls à la scène, puisque sous le préavis, vous avez vu qu'il y a une autre filiale qui est EVA. EVA, ouais. Il y a d'autres filiales aussi. Peut-être j'ai des échos qui vont se rejoindre à nous. Hein? À suivre alors.